pourquoi nous commençons en disant ce dimanche, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce dimanche, je voudrais vous parler un peu de la prière qui provoque une percée. En anglais, on parle de breakthrough. La prière qui provoque une percée, le breakthrough. C'est très important. Nous allons en 2021 nous trouver dans des situations d'adversité. Le Seigneur dit, je vous donne le pays où le lait et le miel. Mais quand les 12 espions sont partis, le pays était occupé. Le pays était dangereux, le pays était menaçant. Mais Josué et Caleb ont pris prendre possession de ce pays. Quand Dieu va t'élever, il y aura toujours de l'adversité. Il y aura toujours de l'opposition. Mais lorsque l'adversité survient, comment tu vas gérer cette adversité? Par la victoire. Je vais commencer d'abord par un récit qui se termine mal. Je peux dire un récit sombre pour venir au récit qui est lumineux et éclairant. Il s'agit d'un roi, un roi très célèbre en Israël qu'on appelle le roi Josias. C'était le roi qui avait apporté des changements profonds au point de vue spirituel en Israël. Mais la fin de son histoire est troublante. La fin de son histoire est décourageante. Il a bien commencé, mais il va mal finir. Et le plein de dessein de Dieu pour nous, c'est que nous progressions toujours d'excellence en excellence pour bien finir dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, et non pas mal finir comme Josias a terminé. Le récit de Josias commence dans 2 Chroniques chapitre 34, mais nous allons nous concentrer sur 2 Chroniques chapitre 35. Josias a fait beaucoup de choses pour Dieu à Juda. Il a rétabli les anciennes fêtes, il a même rétabli la Pâque, et il nous a dit que la Pâque qui avait été célébrée au temps de Josias, aucun roi en Israël n'a fêté célébrer une Pâque de l'ampleur que Josias a célébrée. Il a détruit les idoles, tout ce qui entraînait le cœur des enfants d'Israël à servir de faux dieux. Et il nous a dit, verset 19, 2 Chroniques, chapitre 35. On commence même à partir du verset 17. Les enfants d'Israël qui se trouvaient là célébraient la Pâque en ce temps et la fête des pains sans levain pendant 7 jours. Verset 18. Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète. C'est-à-dire que depuis le roi Saül, en passant par David, en passant par Salomon et tous les autres rois, pour arriver à Josias, il n'y a pas une fête de Pâques qui a été célébrée avec une telle intensité. Et la fête de Pâques, c'est pour l'Éternel. Dieu a donné la Pâque aux enfants d'Israël pour qu'ils se souviennent de leur délivrance du pays d'Égypte. Donc ce que Josaphat a fait est très bon, est très excellent. Ses pères David et Salomon n'ont jamais célébré la Pâque comme lui, il l'a célébré. N'est-ce pas? Et aucun des rois d'Israël n'avait célébré une Pâque pareille à celle que célébrait Josias, les sacrificateurs et les Lévites, tout Juda et Israël qui s'y trouvaient et les habitants de Jérusalem. Ce fut la 18e année du règne de Josias que cette Pâque fut célébrée. Si on s'arrête là, c'est formidable. Et si vous lisez les 2 chapitres avant, on voit comment Josias a fait des choses qui touchent et qui plaisent à Dieu. Verset 20. Après tout cela, ça c'est une expression qui revient toujours. Après tout cela, après toutes ces bonnes choses, après tout ce qui réjouit le cœur de Dieu, qui honore le cœur de Dieu,
après tout cela, après que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, c'est-à-dire le temple de l'Éternel était en ruine, il a réparé le temple de l'Éternel, la maison de Dieu. Waouh! Néco, roi d'Égypte. C'est le pharaon d'Égypte qu'on appelait Néco. Je vous rappelle que pharaon, ce n'est pas le nom, c'est le titre de quelqu'un. Voilà. Pharaon tant. Voilà. Donc pharaon Néco, le roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish sur l'Euphrate. Donc pharaon s'en va vers l'Euphrate et le Tigre. Pour parler de la géographie actuelle, c'est-à-dire pharaon part de l'Égypte et il se rend en Irak. Mais sur son chemin, il va passer par Juda, par Israël pour se rendre là-bas. Il ne vient pas pour attaquer le royaume de Juda. Il ne vient pas pour attaquer Josias. Pour parler comme les gens parlent en Afrique, il ne vient pas pour chercher palabre à Josias, au royaume de Juda. Josias marcha à sa rencontre. Le monsieur ne l'a pas invité. Josias décide de marcher à la rencontre de Néco. Vous allez me dire, mais il y a quoi de mauvais? Peut-être qu'il va saluer Néco. Non. Le verset 21 nous dit, et Néco lui envoya des messagers parce que Néco savait l'intention que Josias avait en marchant contre lui. Qu'y a-t-il entre moi et toi, roi de Juda? Quelle parole tu es en train de me chercher? Qu'y a-t-il entre toi et moi? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. Je ne viens pas te faire la guerre. Je ne viens pas te chercher des histoires. C'est comme une maison avec laquelle je suis en guerre. Et Dieu m'a dit de me hâter. Ce que je suis en train de faire et que je vais faire, c'est sous la direction de Dieu que je fais. Quelqu'un qui est descendant de David sait que chaque fois que son père David s'est trouvé dans des situations de guerre, comme nous le verrons, David alla consulter l'Éternel. Quand quelqu'un te dit ce que je suis en train de faire, ce que je fais là, c'est Dieu qui m'a demandé de faire. Même si tu ne crois pas la personne, va interroger Dieu pour lui dire, ce monsieur-là, il n'est pas croyant comme moi. Il n'est pas dans l'alliance avec Abraham. Il dit que tu lui as ordonné d'aller faire une guerre. Est-ce que cela vient de toi? Et Dieu m'a dit de me hâter. Ne t'oppose pas à Dieu. Ça, c'est très fort, ça. Un non-croyant à la loi de Moïse et au prophète dit, ce que je suis en train de faire, je le fais pour Dieu. Donc si tu vas contre ce que je fais, tu es en train de t'opposer à Dieu. Et ce monsieur, les années passées, a fait des grandes choses pour Dieu. Il était un homme très religieux. Il voulait le bien spirituel d'Israël. Mais il avait une grande faiblesse qui va le conduire à sa nuit. Quelles que soient les réformes que Josias a eu à faire, on ne mentionne nulle part que Josias pria l'Éternel, qui s'adressait à l'Éternel, qu'il a consulté l'Éternel. Dieu apprécie toutes les bonnes choses que tu as faites pour lui en 2020, que tu commences de faire en 2021. Mais Dieu voudrait que tu intègres dans ta vie, dans ta marche avec lui, une vie de prière. Parce que c'est dans la prière qu'on découvre la volonté, le dessein de Dieu pour nous.
Ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Donc, ce n'est pas Pharaon Négo qui va détruire Josias, mais c'est Dieu qui va détruire Josias. Pourquoi? Parce que Josias s'oppose à la volonté de Dieu. Ça me surprend, ça. C'est un roi païen idolâtre qui est en train de raisonner un roi croyant. Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui ce que nous voyons dans le monde, ici, dans cette Amérique, où des hommes de Dieu, des femmes de Dieu sont dominés par des idées tellement bizarres. La dernière fois, je consultais online, on met un pasteur charge son revolver à l'église. Je dis, ah, ça c'est intéressant là, au Texas. Donc je consulte un pasteur qui dit à ses chrétiens, apprêtez-vous, chargez vos armes, parce que c'est Dieu qui est notre roi, c'est Dieu qui est notre président, c'est Dieu qui est notre CEO. On ne considère pas ce que la Cour suprême a dit, on ne considère pas ce que le Congrès a dit, on ne considère pas ce que les juges ont dit. Chargez vos armes, soyez prêts pour le grand jour. Je dis même, comme Paul disait aux chrétiens de Galate, qui vous a ensorcelé? Comme on dit en anglais, who bewitch you? C'est ce qui se passe avec Josias. Il s'en va se lancer dans une guerre, dans une bataille où Dieu ne l'a pas appelé. Les gens se sont retrouvés le 8 à d'ici, 5 morts. Le seul que je plains, c'est le pauvre policier qui a perdu sa vie. Mais les 4 sont morts pour ne rien. Et c'est ce qui va se passer. Josias va mourir pour ne rien. Cadeau. Ils sont partis là-bas pourquoi? Pour empêcher qu'on certifie l'élection. Mais l'élection a été certifiée. Donc pourquoi vous êtes morts? Pour laisser des veuves, des orphelins, des amis dans le désarroi. Why? Les gens ne consultent plus Dieu. Ils prennent leur pensée pour en faire la pensée de Dieu. Même quand quelqu'un dit, ça là, c'est Dieu. Il dit, non, 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 toi, Négo là, tu es un païen, tu traverses mon royaume, je vais te combattre. Malgré les signes à gauche, à droite, cette Amérique ne devait pas arriver aux événements du 8 décembre. C'est quoi, c'est 8 décembre, non? Du 6 décembre. 6 janvier. En Côte d'Ivoire aussi, c'était quoi? 6 décembre. C'est ça? 6 décembre. Oui, le monsieur a prononcé son discours à la veille du 7. Ok. Donc 6-6. Ok. Pourquoi on en arrive là? Why? Et il y a des gens qui font ça. Et ceux qui étaient au Capitole, il y avait plein de pasteurs dedans. Plein de prophètes, plein d'apôtres. Ils étaient convaincus que Dieu les envoyait en mission. Il y a déjà 200 qui vont prendre la prison, 10 ans de prison. Et ceux qui ont tué, là, quand on va les attraper, c'est la prison à vie. Et s'ils viennent du Texas ou des États où il y a la peine de mort, c'est la peine de mort. Pourquoi? Pourquoi l'homme ne va pas devant Dieu et pour dire, Seigneur, je fais le silence en moi. Il y a des choses que je ne comprends pas. Mais parle-moi, montre-moi la voie, le chemin, comme mon père David. Lorsque les Philistins se sont levés contre lui, il pouvait aller combattre les Philistins directement. Mais il t'a consulté. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui croient encore qu'aujourd'hui, là, mardi, là, mercredi, là, quelque chose va se passer pour empêcher Biden de devenir président. D'autres même prient pour ça. Ils jeûnent pour ça. Ils sont en train même de souhaiter même la mort de Biden. C'est quoi tout ça? Mais c'est tellement ridicule. Parce que si Biden tombe là, c'est pas Trump qui va revenir. Non. C'est le vice-président, c'est Kamala Harris, que vous haïssez, vous détestez plus que tout. So, qu'est-ce que vous gagnez dans cette affaire? It doesn't make any sense. Quand le cœur de l'homme est saisi par quelque chose, Josias
Il a fait de grandes choses, des choses extraordinaires. Beaucoup d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qu'on respectait, ils se sont fait ridiculiser dans cette affaire d'élection. Why? Oh, Dieu m'a parlé. Il y a d'autres qui disent, Dieu m'a parlé, il m'a dit. Où on est maintenant? Maintenant, Dieu, on a volé, on a triché, tout ceci, cela. Je dis, waouh! Donc, Satan est tellement fort. Hein? Vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez prophétisé. Et ceux que vous appelez les enfants du diable, ils ont pu tricher et puis vous vaincre. Non, c'est que votre Dieu a changé les choses. Parce que si Dieu est très fort là, moi j'ai la présidence. Moi j'ai les gouverneurs, j'ai les juges, j'ai la Cour suprême, j'ai les avocats, j'ai les moyens de communication. Et puis les païens qui ne craignent pas Dieu, ils viennent me voler puis me battre. Réfléchissons un peu. Non, réfléchissons un peu. Si c'est le vrai Dieu que nous servons là, ça ne peut pas avoir lieu. Donc Josias est tellement déterminé qu'il n'écoute pas Dieu. Le roi d'Égypte lui parle. Il lui fait des signes. Il dit non, je vais aller. Verset 22. Mais Josias, non, il n'est pas arrivé là. Ce n'est pas... Et Dieu m'a dit de me hâter, ne t'oppose pas à Dieu qui est avec moi, de peur qu'il ne te détruise. Mais Josias ne se détourna point de lui et il se déguisa pour l'attaquer. Il allait se déguiser pour l'attaquer. Si Dieu est avec toi, pourquoi tu te déguises? Est-ce que son père David, quand il allait au combat, à la guerre, David se déguisait? Si Dieu est avec toi, si Dieu te protège, pourquoi tu te déguises? Voyez-vous, souvent on veut tellement accomplir un certain nombre de choses qu'on utilise maintenant des moyens de ruse. Celui qui se déguise, il pratique quoi? Il pratique la ruse. Comment Dieu peut être dans un combat où la ruse est pratiquée? Mais Josias ne se détourna point de lui et se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Néco qui venaient de la bouche de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Est-ce que dans tous ces passages-là, vous voyez que Josias consulta l'Éternel? Non. Les archers tirèrent sur le roi Josias. Et le roi Josias dit à ses serviteurs, emportez-moi, car je suis quoi? Gravement blessé. Ses serviteurs l'emportèrent du char, le mirent dans un second char qui était à lui, et l'amenèrent à Jérusalem. Il mourut. Il est mort. Il n'avait que 38 ans lorsqu'il mourait. Il avait fait des grandes choses pour Dieu. Mais parce qu'il n'a pas développé une vie de prière, une vie de relation, une vie de communion et de fellowship comme son père David, son père Salomon, son père Ézéchias, son père Josaphat ont développé, il a perdu la vie. Peut-être pour toi qui nous suis, ce n'est pas la vie que tu vas perdre. Mais tu peux faire ton business, tu peux faire ta santé, tu peux faire tes finances et pas mal d'autres choses. Et Dieu ne veut pas cela. Dieu ne veut pas que tu sois tellement dominé par des pensées et des idées qui vont contre son plan et son dessein pour toi. Chaque fois qu'en 2021, tu vas prendre des décisions importantes, fais comme le roi David. Va consulter l'Éternel. Demande à Dieu, est-ce qu'il faut que j'aille livrer cette bataille? Est-ce qu'il faut que j'aille livrer cette guerre? Parce que si Dieu n'est pas avec toi, tu seras invaincu. Et quelquefois, Dieu peut passer par l'inconverti, par le païen même pour nous parler. Si Dieu a utilisé un âne pour parler à un de ses prophètes, pourquoi Dieu ne pourrait pas utiliser un homme qui n'est pas chrétien pour nous parler dans le bon sens? C'est pourquoi en cette année 2021, je t'encourage et je te motive à faire comme le roi David. Donc nous allons examiner sa vie de prière dans les temps qui viennent. Comme le roi Josaphat, comme le roi Salomon, comme le roi Ézéchias, qui sont ces 4 rois qui ont pratiqué la prière qui est exaucée. Parce que Dieu veut que toi et moi, en 2021, nous soyons des hommes et des femmes de prière. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut se tenir on va prier pour l'Amérique en nous appuyant sur 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie,
je vais me guérir. Et cette Amérique a besoin d'être guérie. Quel que soit le camp où vous trouvez, quelles que soient les informations que vous recevez, l'Amérique a besoin d'être guérie. L'Amérique ne se porte plus bien. L'Église doit être guérie. L'Église qui doit être exemple, l'Église maintenant, c'est l'Église même qui met l'huile sur le feu. Ce n'est pas normal. Seigneur, ce dimanche, nous voulons penser à ce pays, qui est pour nous notre deuxième pays, notre pays d'adoption, qui nous a beaucoup donné. Nous avons participé pour certains d'entre nous, à cause de la grâce que tu nous as accordée au processus électoral. Nous avons voté pour l'un des candidats. À la fin de la journée, c'est Joe Biden qui a gagné. C'est vrai, beaucoup d'entre nous n'auront pas voulu ce résultat. Mais notre désir à nous, c'est que cette Amérique soit réconciliée, cette Amérique soit guérie, cette Amérique aille de l'avant. Que les démocrates, les républicains, les indépendants arrêtent d'être des ennemis les uns pour les autres. Parce que le royaume de Dieu ne consiste pas en démocrate, en républicain, en indépendant. Le royaume de Dieu consiste à gagner des âmes, à faire entrer des âmes dans le ciel, à marcher selon tes commandements et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Que les républicains chrétiens aiment les démocrates chrétiens, que les démocrates chrétiens aiment les républicains chrétiens, que les indépendants chrétiens aiment démocrates et républicains chrétiens, et même les non-chrétiens, que nous ayons un cœur d'amour, qu'on ne voit pas les autres comme nos ennemis, comme étant du diable, comme étant des démons. Tu ne nous as pas appelés à haïr les autres, à démoniser les autres, à rendre les autres comme des ennemis. Non, papa, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas le sermon sur la montagne. C'est pourquoi apprendre à l'église de Jésus-Christ à marcher avec le cœur que Jésus et les apôtres ont marché. Guéris cette Amérique, guéris cette Amérique, réconcilie cette Amérique. C'est vrai, papa, certains ne vont jamais accepter la réconciliation, mais la majorité veut être réconciliée, la majorité veut être guérie, la majorité veut être unie. C'est pourquoi je t'apporte, papa, le 20 janvier, que tout ce qui va se passer au Capitole soit sécurisé, se passe très bien, pour qu'il y ait un transfert de pouvoir qui est normal, qui a toujours été accepté. Que tous ceux qui veulent faire dérailler ce plan-là, Seigneur, visite-les par ces jours qui viennent. Que tous les plans qu'ils ont préparés pour attaquer les capitoles dans les différents États, que cela soit mis à nu, que cela échoue dans le nom de Jésus. Parce que lorsqu'on tire, les balles souvent ne choisissent pas le camp. Ils ne choisissent pas que tu sois démocrate ou républicain. C'est pourquoi guéris cette Amérique. Tous les plans terroristes qui sont préparés en secret pour nuire à des innocents, Seigneur, permets que cela soit démasqué, afin que cette Amérique aille dans une dimension de réconciliation. Guéris le cœur de tes enfants. Guéris les blessés dans leur cœur. Guéris les frustrés dans leur cœur. Et donne surtout aux hommes de Dieu qui sont passés à côté de se répandre et de donner des apologies, comme certains ont commencé à le faire, qui ne t'ont pas bien écouté, qui ne t'ont pas bien vu, qui ne t'ont pas bien entêté, et qui ne s'entêtent pas, Seigneur, dans leur voie. Parce que le mouvement prophétique va prendre un coup inutilement. Tu es le Dieu qui nous utilise pour prophétiser et tu es le Dieu qui va toujours prophétiser. Mais nous sommes des hommes, nous pouvons nous tromper, nous pouvons passer à côté. Et donne-nous l'humilité, lorsqu'on a passé à côté, de dire nous nous sommes trompés, nous nous sommes planqués, pour que le royaume de Dieu avance dans l'intégrité, dans la vérité, dans le nom de Jésus. Protège ces hommes et ces femmes qui demain vont commencer à travailler. Protège-les dans leur lieu de travail, dans leur business, sur leur route. Éloigne le Covid-19 de tous les enfants de Living Word Ministries. Protège-nous, protège nos parents qui sont en Afrique, qui sont en Haïti, pour que chaque jour, ils soient gardés et repoussent le coronavirus dans le nom de Jésus. Bénis ton peuple, bénis ce dimanche et bénis la semaine qui commence. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Amen.